Salut à toutes. Alors, oui, je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, je m'excuse et je vous remercie toutes pour vos messages, parce que ça m'a fait plaisir de voir qu'il y en a qui me demandaient bah alors, t'as arrêté ta chaîne et tout. Donc, non, j'ai pas arrêté ma chaîne. C'est vrai que je m'excuse, je sais que j'ai pas fait énormément de vidéos ces temps-ci. Donc, je suis désolée, les filles, excusez-moi. Mais je suis toujours vivante, je vais dire. Donc, dans vos messages, j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous en fait qui me demandaient si j'avais le piercing à la langue et si ça faisait mal, comment ça coûtait, etc. Donc oui, j'ai le piercing à la langue. Donc je vous le montre. Voilà, donc j'ai le piercing à la langue. Et donc en fait ces questions m'ont donné envie, m'ont donné l'idée de faire une vidéo qui regrouperait tatouage et piercing. Voilà. Comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent se faire tatouer, patati et patata. Donc du coup, je vais carrément faire un global et parler tatouage et piercing, dire leur prix, le temps de cicatrisation, etc. Et en parler un petit peu. Je vais faire en gros, je vais pas m'attarder ni tout vous montrer, mais je vais faire au plus simple, vous éclairer le maximum. Et si après vous avez encore des questions, vous me les posez par message privé ou en dessous des vidéos et j'y répondrai. Voilà, donc le cendrier, il est là-bas. Donc, alors, je vais commencer par les tatouages. Donc, parce que c'est le plus simple, ça va aller plus vite. Donc, les tatouages. Donc, alors, il n'y a pas vraiment de prix de base en fait pour les tatouages, puisque ça dépend de la grosseur du tatouage, des détails, du temps que va passer le tatoueur en fait. Ça descend pas en dessous de 40 euros. Il faut pas rêver. C'est un tatouage, c'est quand même quelque chose qui reste à vie, donc vous payez forcément la durée de l'opération. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire tatouer la figure, parce que je sais qu'il y en a qui se font des tatouages en fait, des grains de beauté en fait, en tatouage quoi. Donc là c'est 30 euros. Voilà. Ensuite, moi, comme tatouage, j'en ai deux. J'ai une étoile et une hirondelle. Donc, l'hirondelle, je crois que vous la connaissez. Je vais vous la montrer quand même. Donc, elle est là, en fait. Voilà. Donc, c'est une hirondelle. Voilà. Et en fait, moi, je l'ai faite parce que pour moi, une hirondelle, en fait, ça symbolise liberté, en fait. Et la fidélité, parce que voilà. Je sais qu'il y a la colombe aussi, mais je sais pas, pour le coup, je préfère une hirondelle. Et ce que je conseille, c'est de faire quelque chose en tatouage qui a vraiment une signification, qui représente quelque chose d'important pour vous, quelque chose que vous êtes sûr de vouloir faire. Par exemple, si ça fait 2 semaines que vous êtes avec votre copain, n'allez pas vous écrire en gros son prénom, par exemple, parce que moi, je trouve ça débile en fait. Après, si c'est l'homme de votre vie ou que, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mais si vous ne vous emballez pas, voilà ce que je veux dire, ne faites pas quelque chose sur un coup de tête. Par exemple, n'allez pas vous écrire le prénom de votre copine du dimanche là. Franchement, non quoi. Voilà. Faites quelque chose d'important qui vous tient à cœur, que vous êtes sûr de garder. Voilà. C'est ce que je conseille. Donc, moi, mon étoile, je l'ai payé 60 euros et mon hirondelle 80. Voilà. Après, je sais que vous m'avez demandé, il y en a une d'entre vous, c'est comment elle s'appelle, j'ai oublié ton prénom, excusez-moi. Mia, non. Bon, je sais plus, mais tu te reconnaîtras. Je te fais un bisou, je suis désolée. Donc, tu m'as demandé en fait des adresses sur Toulon, mais moi en fait je suis sur Marseille, donc je ne peux pas donner d'adresse en fait sur Toulon parce que je ne connais pas. Mais par contre, si vous êtes sur Marseille ou Aix ou les environs, je peux vous donner des adresses de tatoueurs et même de perceurs sur Marseille. Voilà. Donc, les tatouages. Donc, il faut se laver le corps au savon de Marseille, se mettre de la crème du style cicatrice ou un truc qui est fait exprès, en fait, qui est médical, et pour hydrater le tatouage. Parce que quand vous le mettez dans votre, à travers votre
fait, vous mettez de l'encre. Donc, ça sèche la peau, ça sèche l'intérieur de la peau en fait, parce qu'on a 7 couches de peau. Et à l'intérieur, ben, en fait, ça transperce toutes ces couches, c'est pour ça que ça part plus. Et ça sèche l'intérieur de la peau en fait, donc il faut l'hydrater, etc. Et se faire vous lavez le tatouage le plus de fois possible en fait. Excusez-moi, je perds mes mots, je suis un peu voilà, donc je perds mes mots. Donc voilà, vous lavez le tatouage le maximum de fois possible dans une journée et vous lui passez autant de fois de crème que possible. Voilà, c'est très très important de pouvoir faire ça. Ensuite, voilà, donc si vous avez d'autres questions, posez-les-moi, j'y répondrai. Et pour les piercings. Alors, pour les piercings, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de piercings. Donc, moi, je vais faire ce que je connais. Je vais vous dire le prix de ce que je connais. Donc, moi, j'ai le piercing à la langue, aux oreilles, bien sûr, et au nombril. Alors, le piercing à la langue, donc, coûte 65 €. Et vous avez la possibilité de rajouter en fait en supplément un gel anesthésiant sur la langue qu'on laisse poser 10 minutes, donc c'est le perceur qui vous le fait et qui coûte 10 € en plus, donc si vous payez 65, ça vous fera donc 75. Voilà, donc la langue c'est une muqueuse, donc ça fait mal, vous ressentez la douleur. Moi je sais que j'avais mis un gel anesthésiant puisque je suis très chochotte et donc vous pouvez donc mettre le gel anesthésiant. Donc en fait, je vous explique. Donc si vous avez le frein de la langue, parce qu'on a un frein là, donc si vous avez le frein qui est trop rapproché de l'extrémité de la langue en fait, vous ne pouvez pas vous faire percer ou vraiment au bout de la langue. Et par contre, si vous avez le frein qui est assez reculé, vous pouvez vous faire percer la langue. Donc quand vous allez chez le perceur il prend votre langue, il fait en fait un premier diagnostic en fait de votre langue et il regarde donc si votre frein en fait. Donc ensuite au feutre, il vous fait une marque, voilà. Et après, il vous fait asseoir et là ça commence. Donc vous avez la possibilité donc de mettre donc le gel anesthésiant. Et à ce moment-là, vous attendez 10 minutes, donc assise comme une pauvre petite conne à vous dire à un moment donné qu'est-ce que je fais, je le fais ou pas, je le fais ou pas. Voilà. Et ensuite, bon, il prend votre langue, en fait, il vous la tire. Il a une espèce de ciseau, en fait, où il y a une espèce d'aiguille comme ça. Voilà. Donc, je ne veux pas vous décourager, loin de là, mais juste vous éclairer le maximum sur le piercing à la langue. Donc, il vous prend la langue, il vous la tire et avec son ciseau en fait il transperce de bas en haut la langue. Bon, si vous avez le gel anesthésiant, vous sentez rien, enfin vous sentez vraiment juste, allez viens monte, saute. Vous avez vraiment juste l'aiguille en fait, vous la sentez en fait, juste qui transperce, mais mon bébé il est là, il est trop beau. Donc vous sentez juste l'aiguille mais vous n'avez pas de, enfin, moi j'ai ressenti une toute petite douleur, mais j'imagine qu'elle est encore beaucoup plus amplifiée s'il n'y a pas d'anesthésiant. Donc ça va. Donc il vous fait la langue donc de bas en haut. Ensuite, il vous met une espèce de cure-dent stérilisé, donc c'est un cure-dent exprès. Donc il vous le met à l'intérieur de la langue et il vous laisse ça 3 secondes quoi. Super. Viens patate. Et il vous le laisse vraiment 3 secondes et il vous met une barre. Donc la première balle que vous avez, elle est obligée d'être en inox, enfin en acier, voilà, en acier chirurgical. Vous pouvez pas en mettre une en plastique. Donc elle est super longue. Donc c'est de l'acier chirurgical stérilisé et elle est super longue puisque en fait votre langue elle gonfle dû au perçage en fait. Donc après vous pouvez pas pendant je crois une semaine ni fumer, ni manger d'aliments durs. Voilà, donc en fait il faut le moins possible prendre de risques en fait. Voilà. Voilà. Et ah oui. Et il faut vous faire des bains de bouche autant de fois que possible en fait. Voilà. Dès que vous avez du temps, vous faites un bain de bouche. Voilà. Ensuite,
Bon, si vous avez d'autres questions, parce que là, moi, enfin, je perds mes mots et il y a, voilà, enfin, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Donc, si vous avez d'autres questions, posez-les moi, je répondrai aussi. Ensuite, le piercing en nombril, donc ça coûte le même prix, donc c'est 65 euros. Et vous avez également la possibilité de rajouter un gel anesthésiant, que j'ai fait aussi, donc ça coûte 75 euros au total. Par contre, le piercing en nombril, ça fait mal. Enfin, moi j'ai eu mal. Voilà. 15 euros, qu'est-ce que je peux dire. Et la cicatrisation est très longue au piercing en nombril comparé à la langue. La langue c'est plutôt rapide quand même. Le piercing en nombril, moi, la cicatrisation elle a pris 6 mois. Donc 6 mois c'est long. Parce qu'en fait au début c'est rouge. Il faut vraiment bien se laver au savon de Marseille. Il faut bien se désinfecter à l'alcool. Et tourner votre boule, la détacher un peu du nombril, enfin la tourner un petit peu. Et voilà en fait. Voilà. Parce qu'en fait après vous avez un liquide qui s'appelle la lymphe qui sort du nombril. Et c'est à ce moment-là que la cicatrisation se fait et ça prend du temps. Mais en fait comme quand vous vous habillez, vous mettez des jeans par exemple, ou des fois vous vous levez un petit peu, ça s'accroche, enfin, ça peut faire mal et donc ça retarde la cicatrisation. Mais moi je ne regrette pas de l'avoir. Voilà. Non, je ne regrette pas. Ensuite, aux oreilles. Donc il y a le piercing aux oreilles, donc ça coûte 7 euros. Vous allez chez n'importe quel budget, il vous le fait. 7 euros, c'est rien. Ensuite, il y a le piercing au cartilage. Donc dès que ça dépasse cette partie-là, donc là c'est le lobe. Et dès que ça dépasse là, donc à ce niveau-là, ça coûte 11 euros. Donc, alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, donc à partir du cartilage, ça coûte 11 euros. Et par contre, c'est le piercing que je déconseillerais parce que moi, ça m'a trop fait mal. J'ai vraiment eu super mal et ça a mis longtemps à cicatriser. Et enfin longtemps, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, j'avais encore mal. Et je l'ai gardé 2 semaines et j'avais très mal. Donc je le désinfectais bien, etc. Mais je l'ai enlevé. En fait, j'arrivais pas à dormir. La nuit, ça m'empêchait de dormir, de la douleur. Donc, je l'ai enlevé. Et je connais pas mal de personnes qui l'ont ou qui l'ont fait et à qui ça a fait le même problème. Donc, moi, si je devais déconseiller un piercing, ce serait celui-là. Parce que, déjà, d'une, ça vous casse le cartilage. Et de deux, ça fait mal. Voilà. Donc, ça fait pas que mal sur le coup, ça fait mal après. Donc, je le déconseille. Ensuite, à l'arcade, le piercing coûte 55 euros. Sur la joue, là, c'est pareil, c'est 55 euros. Au nez, c'est 11 euros. Enfin, c'était 11 euros chez n'importe quel bijoutier, sauf que maintenant, c'est interdit de faire un piercing au nez au pistolet. Donc, il faut aller chez un perceur et chez les perceurs, ça coûte 40 euros. Voilà. Ensuite, les piercings à la nuque, etc., tout ça, je sais pas. Au poignet, je sais pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a comme piercing encore? Là, c'est 45 euros. Là, c'est 45 euros aussi. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Donc j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu. J'ai vraiment essayé de faire très rapide et de vous éclairer au maximum. Voilà, donc moi, si vous voulez vous faire le piercing à la langue, franchement je le conseille, le piercing au nombril aussi. Pour les tatouages, je vous recommande de bien réfléchir et de faire quelque chose qui a une signification pour vous, une importance, voilà. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Donc écoutez les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye et profitez des beaux jours.